Get Up Wallonia, c'est très bien, mais j'aurais surtout envie de lancer un autre appel, c'est Wake Up Wallonia. Qu'elle se réveille, parce qu'objectivement, la crise Covid a bouleversé toutes les strates de l'État, c'est certain, mais ça ne peut plus non plus servir de cache-sexe permanent, d'alibi à la non-action du gouvernement wallon. Je constate que depuis 20 ans, la Flandre s'est dotée de son cahier de charge et que l'ensemble des partis politiques savent depuis 2 décennies maintenant ce qu'ils souhaitent. Et nous avons toujours répondu à ces revendications flamandes par un vide absolu. Effectivement, à chaque fois, on a subi les réformes plutôt que se concerter pour voir ce qu'il était positif. Avec quel risque pour les francophones ? Mais le principal risque, c'est de ne pas savoir où nous voulons aller et donc ne pas savoir quelle est la bonne route à prendre. Moi, ce que je demandais dans mon discours ce week-end, c'est que les francophones, maintenant qu'il est acquis qu'il y aura une réforme de l'État en 2024, et de surcroît que cette réforme de l'État est souhaitable, parce qu'on a vu avec la crise Covid notamment, combien nous étions aujourd'hui dans un modèle inefficace. Moi, je veux une réforme de l'État pour avoir des politiques publiques efficaces et éviter le gaspillage d'argent public. Et pour ça, il faut alors que les francophones se concertent, non pas pour pouvoir établir un cahier de charge agressif contre qui que ce soit. Nous, on n'est pas mus par la volonté de se positionner contre les Flamands, mais au moins de savoir en bonne intelligence qu'allons-nous ensemble, francophones de la majorité ou de l'opposition, dans le cadre de cette réforme de l'État qui va être mise sur la table, qu'allons-nous alors demander juste pour pouvoir améliorer l'efficacité et l'efficience des politiques publiques dans le sud du pays. Et pour doper les ambitions wallonnes, le gouvernement lance un nouveau plan Get Up Wallonia, debout la Wallonie. Ce sursaut wallon, c'est l'enjeu de la législature, une législature de vérité pour les Wallons. Mais le Covid, selon vous, va-t-il doucher les espoirs justement de cette relance wallonne ? Get Up Wallonia, c'est très bien, mais j'aurais surtout envie de lancer un autre appel, c'est Wake Up Wallonia. Qu'elle se réveille, parce qu'objectivement, la crise Covid a bouleversé toutes les strates de l'État, c'est certain, mais ça ne peut plus non plus servir de cache-sexe permanent, d'alibi à la non-action du gouvernement wallon. Le gouvernement wallon est inactif selon vous, ou il a été inactif à cause de la crise ? Non, il n'a pas été inactif à cause de la crise. Aujourd'hui, il tarde à pouvoir prendre des mesures qui sont essentielles, non seulement pour la relance. Écoutez, on a des ministères pourtant avec des leviers essentiels pour aider les indépendants, les PME qui sont en train de boire le bouillon, pour pouvoir remettre du vent dans les voiles de l'activité économique. Et c'est le silence absolu. Alors oui, il y a des actions positives qui ont été prises, tout n'est pas à jeter, mais objectivement, même les observateurs extérieurs, donc pas les partis politiques de l'opposition, reconnaissent qu'à un moment donné, ça suffit de se réfugier derrière l'argument du Covid pour justifier un manque flagrant d'action. On nous avait annoncé, souvenez-vous, des réformes basculantes. Alors je veux bien que dans basculante, il y a lente, mais là, objectivement, ça devient too much. Vous avez dénoncé dans l'opposition à le CDH l'absence de feuilles budgétaires. On nous cache, entre guillemets, les vrais chiffres de la Wallonie, selon vous ? Non, je ne crois pas. Les vrais chiffres sont connus et ils ne sont pas folichons. Je pense que c'est la raison pour laquelle, plus que jamais, il faut un sursaut wallon. J'ai entendu les discours ce week-end demandant que ce soit le cas. Je demande simplement, et les Wallons demandent, que l'on passe de la parole aux actes. Et donc que le gouvernement Di Rupo et l'ensemble de ses ministres s'affairent à pouvoir effectivement mettre en œuvre cette transition accélérée de notre région vers les secteurs innovants, vers le développement numérique, les enjeux de l'intelligence artificielle, un développement durable qui soit accentué et une relance économique qui soit vertueuse aussi, qui valorise toutes les ressources que nous avons sur notre territoire. On a des pépites en Wallonie, on a tendance parfois à mettre une cloche dessus plutôt que de les valoriser.